Bonjour, Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que t'es en pleine forme. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre où qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, j'ai reçu Sarah Gilbert qui est stratège d'affaires et coach en mindset. C'est un épisode qui est vraiment énergisant, intriguant, rempli de conscience et de belles choses à se dire à soi-même. Elle est venue nous parler de psycholinguistique et de mindset. Donc, toutes les histoires qu'on se raconte, comment en être conscient, puis comment c'est améliorer justement ce vocabulaire-là qu'on se dit dans nos têtes, d'analyser ce vocabulaire-là pour avoir des meilleurs mots, des meilleures phrases qu'on peut se dire pour soi-même, pour être bienveillant. Puis tout le côté de la curiosité de l'enfant qui est là aussi. Bref, Sarah est extraordinaire, elle fait des conférences, puis ça paraît, vous allez voir, elle va l'expliquer pas mal mieux que moi. Fait qu'écoute le podcast, tu vas voir, c'est quelque chose de vraiment intéressant, qu'on peut tous faire une action là-dedans à partir de maintenant. Donc écoute ça va être incroyable. Je te souhaite un beau podcast! Bonjour Sarah, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, toi. Yes, super bien. Avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, j'aimerais ça si tu peux nous dire c'est qui Sarah, puis ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Donc, comme on dit, une courte avec une longue, c'est ça l'expression? C'est ça qu'ils disent. C'est ça. Simple. Toujours été Mère Teresa. J'ai toujours eu, je suis née Mère Teresa, ce désir d'aider, ce désir de contribuer, de faire une différence. Élevée classe moyenne, traditionnelle, élevée au Québec, dans un monde où on dit souvent que la vie est dure, puis que faut travailler fort, mais que moi, mes croyances personnelles vont pas pantoute là-dedans. Mais étais-tu là au début, sûrement? Ou... Non, au début, il était pas là. OK. Puis j'ai essayé de rentrer dans la boîte, puis j'ai essayé très fort de rentrer dans la boîte, tu sais, là, tu vas à l'école, tu te maries, ouais. 2 enfants, la voiture, tout le kit, puis à un moment donné, j'ai tout lâché pour justement me retrouver. Puis aujourd'hui, c'est ce que j'aide le plus, c'est les gens à se retrouver. Différentes modalités, différents moyens, mais tu sais, j'ai un parcours très éclectique, tu sais, j'ai un baccalauréat en marketing, j'ai toutes les lettres possibles et imaginables en services financiers, j'ai une double certification en programmation linguistique et plein d'autres, tu sais, je fais l'alphabet au complet en arrière de mon nom, là, tu sais. Par cette soif-là d'apprendre pour pouvoir aider, à un moment donné, tu réalises qu'il faut que tu t'aides toi en premier, puis toi, tu te transcendes, puis après ça, tu peux aider les autres. Donc, classe moyenne, parcours non dramatique, j'ai pas comme été malade, tout gagné, tout perdu, nanana. Mais c'est ça. Donc c'est parcours pour une quête de soi, une réalisation de soi, par plein de chemins. T'as commencé ça à quel âge, cette quête-là? Tout le temps. Je me rappelle, là, je devais avoir... Donc, mes parents viennent du Québec, là, ils viennent d'ici, puis on n'allait pas à l'église. Tu sais, ma mère nous forçait à Noël d'y aller, là, mais à part ça. Ouais, c'est comme ça. La messe de minuit. C'est ça, on était obligé d'y aller. Mais un moment donné, je devais avoir à peu près 9 ans, puis j'ai pris mon vélo, puis je suis allée à l'église. Parce que je cherchais quelque chose. Ah, ouais. Je cherchais quelque chose. Aujourd'hui, je comprends un peu plus que c'est une énergie que je cherchais, mais tout petite, je savais qu'il y avait plus. Je savais que il y avait plus grand que ça. Puis que ça se pouvait pas que la vie soit métro, boulot, dodo. Ça me rentrait pas dans la tête. OK. Puis c'est drôle parce que je suis allée à l'église, puis l'église catholique, traditionnellement, c'est on est tous des pécheurs, ben oui. Vous avez tout mal fait, puis tu sais, c'est comme très catastrophique, puis ça a fait que je l'ai pas trouvé, cette étincelle-là, qui est peut-être une bonne chose parce que j'aurais probablement fini une sœur la plus, la plus fidèle au monde. Mais c'est ça, depuis toujours, je cherche. Je cherche quelque chose à transcender, je cherche des gens à aider, je cherche une émotion. C'est tout ce qu'on fait dans la vie comme humain, c'est qu'on cherche une émotion tout le temps. Fait que ce désir-là, pour moi, il m'a toujours habité.
Oh wow, c'est quand même impressionnant. Depuis ta jeune âge, Ouais. t'as toujours été là-dedans. Toujours, puis tu sais, je viens pas d'une famille comme ça, mais c'est moi, clairement, ça a été mon chemin de vie de faire ça, tu sais. Même au primaire, je faisais des levées de fonds, j'ai vendu des brosses à dents, des chocolats. J'ai fait des pétitions pour sauver des belugas. J'ai jamais vu un beluga de ma vie, là. Jamais. Oh, mais t'es aimé. Mais je les aimais, puis je voulais les sauver. Très, tu sais, très activiste. Mon premier copain, même quand j'avais 14 ans, mon surnom, c'était Sarah, la déesse du bien, là, tu sais. Ah ouais, ok. Puis moi, c'était clair, je vais me marier, puis je vais partir 3 semaines faire du bénévolat en Éthiopie, puis ça va être ma lune de miel, puis c'était comme... C'était là où je m'en allais, là, tu sais. OK. Puis, tu crois-tu au destin? Oui. Clairement. T'étais destiné à ça? Je crois qu'on a une mission. Là, est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on l'accepte pas? Cette partie-là nous appartient. Mais je crois clairement qu'on a une mission. Puis quand t'arrives sur Terre, ta mission, est-ce que tu penses qu'on l'a déjà dans nous puis faut la trouver? Ou chaque personne est vraiment... Toi, c'est cette mission-là que t'es venu faire sur Terre, tu sais. Hey, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, moi, ma croyance. Et là, oui, c'est des opinions personnelles. C'est tout. C'est que, on est nous. À un moment donné, on se perd. L'ego, l'identité, le vouloir d'appartenir, et à un moment donné, on se retrouve. Et on se retrouve exactement où on était. Qui on était. Fait que, qu'est-ce qui faisait que je me chicanais avec mes parents? Qu'est-ce qui faisait que je fitais pas que je trouvais pas une place où je fitais? Ben, c'est exactement aujourd'hui mes plus grands talents. Ma sensibilité. Aujourd'hui, je réalise que c'est mon plus grand talent. Entre les deux, c'était un défaut que j'avais. Entre les deux, c'était une faiblesse que j'avais. Ouais, puis toutes nos faiblesses, nos défauts sont des qualités. Pis c'est nos super pouvoirs. Ben ouais. Quand je le vois, son super pouvoir. Fait que moi, je suis une hyper sensible, qui fait que moi, tu sais, mes enfants, ils vont dire, maman, regarde n'importe quelle émission de télé ou commerciale, puis elle se met à pleurer, tu sais. Mais c'est ce qui fait que je suis une bonne coach. Parce que je suis capable d'accéder à quelque chose qui est pas là, qui est pas dit, dans le non-dit. Je suis capable de le filer, ça. Fait qu'entre qui on est puis qui on devient, il y a juste un tunnel. C'est à nous de décider comment long il est le tunnel. Tu sais, moi, je dis souvent, le plus loin que je regarde, qu'on regarde, le plus loin qu'on va voir. Fait que qui on était, TQ, c'est qui on est vraiment. Aujourd'hui. C'est qui on revient. C'est comme, tu sais, les gens qui habitent en région, puis là, ils viennent à Montréal. La majorité, à la retraite, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent. Parce qu'on revient à qui on est vraiment, à notre essence. Ouais, c'est intéressant, ça. Ouais. Puis dans ton parcours, là, aujourd'hui, tu fais quoi? Donc, moi, j'accompagne les entrepreneurs, fait que je suis stratège d'affaires et coach en mindset. Puis j'ai vraiment les deux, puis je les sépare les deux, parce que dans mon tunnel à moi, j'étais hyper intellectuelle, hyper cartésienne. Je suis la queen de Excel. Oh, ok. Donc, moi, j'arrivais, plan d'action, voici ce qu'on va faire, tac, 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 tu sais, et juste dans l'action tout le temps, puis dans la performance. Et puis à un moment donné, j'étais avec des clients, puis là, on a un meeting sur leur stratégie d'affaires, puis ils me disent « Ah, ça, c'est super bon, c'est exactement ce qu'on va faire. » Tous les commentaires que on aimerait avoir. J'ai fait « Attends une minute, c'est parce que ça fait 3 fois qu'on a le même meeting, là. » Fait que je dis, moi, il y a quelque chose que moi, j'ai pas compris. Fait que, en plus de toutes les lettres de marketing et de services financiers, je suis retournée puis j'ai été faire ma double certification en programmation neurolinguistique, qui est toute la compréhension du comportement humain, pour être capable de comprendre, justement, l'humain qui est derrière ça. Parce qu'on travaille au premier niveau. Puis pas juste moi en affaires avec mes clients, tout le monde dans notre vie, on est au premier niveau. Puis moi, ma force aujourd'hui, c'est vraiment d'amener ça beaucoup plus en profondeur, puis voir, OK, c'est quoi les patterns humains qu'on a là en dessous de ça? C'est quoi les croyances qu'on a en dessous de ça? Parce que tout ce qu'on veut faire, on va souvent travailler sur le comportement, mais ce qu'on veut vraiment mettre au jour, c'est
les croyances, les patterns, Ouais. les peurs qu'on a en dessous de ça. Parce que un va pas sans l'autre. Non, c'est sûr, ça se développe Ben oui. ensemble, tu sais. Fait que, tu sais, moi, des fois, les gens vont me dire, tu sais, on peut-tu parler de la gestion de temps? On peut parler de la gestion de temps tant que tu veux, mais de la gestion de temps, c'est juste de la gestion d'émotions déguisées. On a-tu fini de niaiser? On va à la bonne place. Mm-hmm. Fait que, donc, moi, j'adresse les deux au tant avec mes clients, tant le savoir-faire pour leur business que leur self-leadership. Tu sais, Les coachings que tu fais, c'est-tu plus un individu ou tu le fais en groupe, en entreprise? je vais avoir les deux, mais ça va être différent. Fait qu'en coaching, je vais avoir les leaders. Avec les équipes, là, on va être plus dans, oui, la stratégie de la business, la culture qu'on va aller bâtir, mais beaucoup la dynamique humaine. OK. Donc, on a tous des styles sociaux, des styles de communication, on a tous des patterns, on a tous des saboteurs. Donc, mettre ça au jour parce que tout ce qu'on va aller faire dans la business, il faut comprendre que c'est des humains qui sont en arrière de ça. Fait que si on n'adresse pas chacun des humains puis la dynamique entre les humains, ben, peu importe ce qu'on veut mettre comme stratégie, plan d'action, ça reste que l'entreprise, c'est des humains. Et ben oui. Si les humains vont pas bien, l'entreprise va pas bien, c'est sûr. Oui. Tu sais, fait que des fois, ils vont m'appeler comment est-ce qu'on peut travailler sur l'expérience client, puis je les amène à comprendre que il y a une équation pour l'expérience client. L'expérience client, c'est le reflet de la culture. Mm-hmm. La culture, c'est le reflet de le leadership. Mais le leadership, c'est le reflet de notre self-leadership. Fait qu'on peut-tu arrêter de se casser la tête avec toutes les pacotilles, puis de travailler sur les bonnes choses, les vraies choses. Fait que j'amène des conversations non conventionnelles parce que je suis une humaine non conventionnelle. Je rentre pas ben dans la boîte, là, tu sais, pis j'ai aucun désir de rembarquer dans la boîte. Tout le monde s'en va à droite, tout le monde va de l'autre bord, c'est clair, là, tu sais. Mais je pense, je sais pas, tu dois le savoir, le sentir que de plus en plus dans les entreprises, on sent les entreprises ont un vouloir, en tout cas, d'améliorer, même si c'est pas la majorité, je pense, aujourd'hui, là, mais ils ont ce vouloir-là quand même que l'humain soit aussi bien traité. Là. Ben, c'était super intéressant parce que la pandémie, le World Economic Forum, ils nous l'ont positionné comme the greatest reset. Fait que la pandémie, elle a amené, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça l'a challengé le statu quo. Ouais. Ça l'a challengé les valeurs, les priorités de vie des gens. Fait que c'est pour ça que ça nous a amené après ça la grande démission et the great firing, donc la grande mise à pied. Tu sais, donc il y a différents mouvements qui sont arrivés parce que justement, les gens ont fait attends une minute, je l'aime pas ce job-là. Ou, attends une minute, ça me tente pas de travailler, de voyager 12 heures par semaine. Ça a aussi amené le plus de mariages, le plus de divorces, le plus de bébés, le plus de tout. Parce que ça fait, toi, je suis plus capable de te sentir, je veux pas passer le restant de ma jour, puis oh my gosh, toi, je veux passer le restant de mes jours ensemble. Donc, les priorités ont changé. Ou, j'ai envie de dire non, les priorités sont revenues des priorités. Tu sais? Donc, il y a ce besoin-là qui est venu avoir un grand impact sur les entreprises, parce que les employés ont fait, le statu quo, on veut pas retourner dedans. Tu sais? Donc, il y a ces mouvements-là qui sont sortis. Et là, ce qu'on est en train de voir, qui est à l'opposé un peu de ça, c'est le déclin de l'expérience client. Qui est un autre phénomène à voir, de dire, OK, attends une minute, il y a comme, je sais pas si on peut appeler ça un écœurantite aigu, mais là, on est quand même là, il y a un autre mouvement qui va en train de passer. Mais tout ça pour ramener à ce qui émerge de plus en plus, c'est le désir de vivre. Le désir de triper sa vie, pas de survivre. Le désir d'avoir un sens, le désir de contribuer. Fait que 2 besoins essentiels pour les humains qu'on a, c'est l'évolution puis la contribution. Dans le métro, boulot, dodo, il n'y a pas d'évolution. Pas de contribution non plus. Puis s'il n'y a pas d'évolution, il n'y a clairement pas de contribution. Donc, on voit avec les différentes générations, et là, c'est ça où, tu sais, quand t'enlèves le bruit externe, la pandémie, c'est ça que ça l'a fait, hein, ça l'a enlevé tout le bruit externe de les soupers, le soccer, le hockey, le ci, le ça. Ça l'a ramené les gens à une reconnexion interne. C'est le plus beau cadeau que ça nous a amené. Ben oui, c'est quasiment impossible de faire ça s'il n'y a pas un événement majeur comme ça qui arrive partout, là. Ben oui. C'est pas juste nous au Québec, là, c'était partout. C'est global. Puis il y en a qui ont fait, OK, est-ce qu'on peut, les choses peuvent retourner comme étaient avant? C'est correct. Le système nerveux, c'est ce qui règle tout. Mais une grande partie ont fait, attends une minute, là. Un besoin d'évolution, un besoin de contribution.
Fait qu'il y a plein d'éléments qui amènent à tout le monde des affaires changer, mais qui vient des deux côtés, des employés et de l'autre côté des employeurs aussi. Mais les employés ont joué beaucoup dans la balance. Ah, c'est clair, là. Puis c'est important, tu sais, que c'est la base d'une entreprise, tu sais. Luc en a parlé un matin au message qu'on fait à tous les employés. Il dit, tu sais, une entreprise, c'est les gens qui travaillent, là. C'est rien sinon. S'il y a pas d'employés, il y a pas d'entreprise, tu sais. Oui, puis tu sais, même si on amène plus macro, globalement, si on a une humanité qui a pas d'évolution puis de contribution, on n'a rien. Ouais. Tu sais, puis les gens qui ont pas de projet, un humain qui a pas de projet est en train de mourir en dedans. Mm-hmm. Donc, ce désir de pas juste vivre, ce désir de triper, là, d'avoir un sens. Ouais, c'est cool, ça. Tu sais, fait que c'est ça que je ramène beaucoup dans les entreprises, beaucoup dans les business, de dire, on s'en fout de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que la contribution qu'on fait, c'est tellement plus grand que ça. Tu sais, moi, je fais du coaching d'affaires, mais le reste que je fais vraiment, c'est de montrer au monde que tout est possible dans la vie. Tu contribues à chaque fois. Ben oui. Ouais. Fait que ma mission, c'est ça. Fait que des fois, c'est de démêler ça aussi. Ce que je fais versus l'essence. Tu vois-tu en entreprise que... Parce que, tu sais, on a essayé quand même beaucoup de choses. Tu sais, on a un réseau Bucket List, justement, qui accompagne les gens à réaliser leurs rêves sur un an. On a essayé les 5 grands rêves de vie. On a fait plein de choses en entreprise. Puis, un chiffre à peu près, là, il y a à peu près 30% qui sont intéressés à ça, puis un 70%, c'est pas, tu sont pas là-dedans, c'est bien correct, là, mais tu sens-tu ça de ton côté, que c'est pas la majorité des gens qui sont là-dedans? Mais c'est sûr que moi, mon univers là-dessus est très différent parce que les clients m'appellent. Ouais, ils veulent, ouais. Tu sais, tu vas m'appeler si tu veux une transformation. Si tu veux du statu quo, c'est clairement pas moi que tu vas appeler. Si tu veux juste de la motivation, c'est clairement pas moi que tu vas appeler. Tu sais? Donc, c'est sûr que moi, c'est un petit peu différent parce que le monde qui rentre dans mon univers, c'est comme, OK. Je veux du changement, là. Elle arrive comme un tsunami, là. Tu sais, puis comme très délicat, mais des fois, tu sais. Non, c'est correct, c'est ça un coach. C'est ça, tu sais, ça brasse. Puis c'est comme, OK. Puis c'est qu'on veut aussi mettre à la... Tu sais, on a différentes profondeurs. Il y en a qui peuvent accéder plus facilement à leurs désirs. Il y en a qui accèdent moins facilement à leurs désirs. Des fois, c'est juste de comprendre les gens sont où puis de les prendre où ils sont. Ouais, mais on a tous un désir. Tu sais, moi, j'arrive d'un voyage de presque 6 mois au Costa Rica. Puis j'expliquais dernièrement, je dis, on l'a tous, ce rêve-là. On a tous l'équivalent du rêve au Costa Rica à l'intérieur de nous. Pour certaines personnes, c'est écrire un livre. Ouais. Pour d'autres personnes, c'est d'arrêter de travailler le week-end. Mais on l'a tous, on le rêve. C'est juste de l'accueillir, aussi petit ou aussi grand qu'il est. Puis d'avancer. Mais rendu là, faut que tu sois conscient que t'as un rêve. Oui. Et en même temps, tout le monde, quand on parle de rêve, les gens ont une image mentale de 6 mois au Costa Rica. Oui, une grosse affaire, là. Mais ça n'a pas commencé à 6 mois au Costa Rica. Ça a commencé par moi, pas avoir de meeting avant 10 heures le matin. Ça a continué à moi, pas avoir de meeting après 4 heures de l'après-midi. Ça a continué avec pas de meeting le lundi puis pas de meeting le mardi, le vendredi. Ça a continué avec les mercredis après-midi au spa. Et ouais, c'est ça. C'est comme ça que tu accèdes. Fait que souvent, on se donne, puis quand on voit des conférences de motivation, c'est ça qui arrive, c'est qu'on voit la grosse affaire. Mais c'est quoi le petit rêve? C'est quoi le petit désir? Pas travailler avant 9 heures le matin? On commence avec ça. Parce que c'est ça qui amène le grand rêve. Mais on veut tout penser au grand rêve. Oui. Puis après ça, le cerveau fait comme, ben voyons, ça fait pas de sens, je peux pas faire ça, métro, boulot, dodo. Ouais. C'est le même qu'on retourne. Ben oui, c'est ça pareil. 3.2 secondes. Ouais. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, est-ce que ça a un lien, parce que je voulais aussi, tu m'as parlé que tu fais de la psycholinguistique. Oui. Ça a-tu un lien avec ça ou pas vraiment? Absolument. Donc. Parce que ça, moi je connais pas ça du tout, fait que pour ça m'intéresse que tu me parles un peu de ça. Fait que moi, j'ai toujours été geek de comportement humain. Geek.
Fait que tu sais, ma première carrière de rêve, c'était être professeur à la maternelle. Deuxième carrière de rêve, c'était être psychologue. Aujourd'hui, je suis coach. Même affaire, c'est juste plus grave. Ouais, c'est la même chose. Donc, complètement geek du comportement humain. Puis la psycholinguistique, c'est le lien entre les mots qu'on utilise et le comportement humain. OK. Donc, commençons interne. La conversation la plus importante qu'on a, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes. Peu importe si la conversation qu'on a ensemble, celle que j'ai, c'est celle que moi, je suis en train d'avoir avec moi-même. C'est la plus puissante qu'on a. C'est celle-là qui nous amène à avancer. C'est celle-là qui nous arrête aussi. Ah, mais je suis qui, moi, pour faire ça? Ah, mais c'est difficile de faire ça. Ouais, mais tu sais, tout le monde va s'en foutre, là. Cette petite conversation-là, cette petite voix-là, c'est la voix la plus destructrice qu'on peut avoir. Parce que c'est elle qu'on a tout le temps. Elle est tout le temps là. Puis on pense qu'elle est vraie. Mais elle est pas vraie pantoute. Mais elle est tout le temps là. Puis elle a toujours été là. Donc, on s'en rend même pas compte. Fait que tu sais, souvent, je vais faire des conférences, je vais parler de tout, puis je fais comme... Puis ceux qui se disent, de quoi qu'elle parle, la petite voix, là, c'est celle-là. Oui, c'est ça. C'est celle-là. Tu sais? Donc, cette petite voix-là, qui nous amène aussi de la manière qu'on va parler à quelqu'un. Donc, quand moi, j'écoute quelqu'un, les mots qu'elle utilise, les structures de phrases qu'elle fait, le temps des verbes que la personne utilise, je suis capable de savoir exactement tout ce qui se passe dans sa tête. Parce que ça parle émotionnellement ce que tu dis? Ben, c'est parce que je sors ce qui se passe à l'interne. Donc, si quelqu'un me dit, ouais, ok, ben, je vais essayer ça. Pour le cerveau, essayer, ça veut dire échec. Ouais. On connaît tout quelqu'un qui a essayé d'aller au gym. Oui. T'sais? Donc, déjà là, je sais, ok, c'est beau, la personne se met en position d'échec. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Quelqu'un qui se dit, j'aimerais ça faire ça. La personne doute de ses capacités à elle. Fait que nous, comme leader ou comme personne dans une conversation, on fait comme, oui, mais non, là, ça n'a pas rapport avec nous. La personne est en train de nous dire et est en train de se redire qu'elle doute. Elle pense pas qu'elle est capable. Donc, la psycholinguistique, c'est d'être capable de mettre au jour, premièrement, c'est quoi mon dialogue interne? C'est quoi les histoires que je me raconte? Puis j'ai une question là-dessus. Ouais. Quand t'es conscient, justement, de ton dialogue interne, est-ce, tu sais, c'est sûr, t'en as un quand même, mais qu'est-ce que tu fais, là? Ben, OK, je reviens avec ça. OK. Je rentre quelque chose. Donc, les histoires qu'on se raconte, il y en a trois catégories. Okay? Puis ça, c'est avec les années d'expérience que j'ai fait comme, OK, moi, il y a des tendances qui reviennent, tu sais. Fait que les histoires que je me raconte moi-même. Je suis pas, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop ci, je suis pas assez ça, Ça, c'est les histoires que moi, je me raconte. On a les histoires familiales et sociétales. Donc, on est né pour un petit pain, ben non, on n'est pas du monde de même, les gens qui sont riches sont comme si, tu sais, on a des histoires familiales et sociétales, et il y a des histoires universelles. Les histoires universelles, c'est, on les partage tous. Je suis pas assez, je suis pas en sécurité, puis je compte pas, je suis pas important. Ça, c'est la racine de tous les comportements qu'on va faire plus tard. Fait qu'il y en a une de ces trois-là qui nous habite plus que les autres. Moi, celle, je suis pas importante. Fait qu'on en a une. Puis il y a d'autres personnes, c'est moi, je suis pas en sécurité. Qui va expliquer beaucoup de comportements. Okay. Mais ces histoires universelles-là, on les partage tous. Mais on les cache comme si c'était juste notre histoire, mais on cache tout le même cadeau. Fait comme, on garde. Donc, ces histoires-là, tant longtemps que je conscientise pas laquelle moi m'habite, je peux bien essayer plan d'action, régime, machin. S'en fout, ça marchera pas. Parce que c'est là. Donc, il y a ce trésor-là qu'on cache, qu'on met une couche d'histoire sociétale et familiale par-dessus, et qu'on met des couches après ça d'histoire qu'on se met en dessous, par-dessus ça. Et là, puis là, on enveloppe le cadeau, là, tu sais, c'est plein d'affaires. Mais quand je commence à mettre au jour mon dialogue interne,
je peux commencer à poser des questions. Fait que quand je pose une question, le cerveau peut faire rien d'autre que de trouver une réponse à cette question-là. L'affaire, c'est qu'on se pose tout le temps des questions pouettes. Pourquoi ça marche pas? Ouais. Et voilà la liste de 804 raisons pourquoi ça marche pas. Donc, mais quand je commence à dire, c'est-tu vrai? Je veux-tu vraiment croire ça? Qu'est-ce que j'aimerais croire à la place? Là, je peux pivoter. Mm-hmm. Fait que moi, mon mot préféré de toute la vie, c'est curiosité. Quand je vais avec curiosité de dire, cette histoire-là, puisqu'il va toujours en avoir des histoires, hein, c'est comme la liste du Père Noël, Oh, ça finit plus, ça. Même s'il y en a une qu'on passe, on fait, ça revient, c'est-tu vrai, ça? Je veux-tu croire ça? Qu'est-ce que j'aimerais croire? Qu'est-ce que je veux croire à la place? Et là, je commence à changer mes patterns. Parce que tant si longtemps que quelque chose est caché dans mon angle mort, je peux rien faire avec. Donc, avec le pouvoir de mettre au jour mon dialogue interne, avec le pouvoir de la curiosité, je suis capable de faire, c'est ici. Qu'est-ce que je veux faire avec? Et il y a des fois que, peut-être que je vais la garder, cette histoire-là, parce que là, ça me fait du bien, puis mon système nerveux fait comme, on la connaît, cette histoire-là. Ouais, c'est ça. Mais là, je le fais plus de manière inconsciente, je le fais de manière consciente. Puis quand tu as vu quelque chose, tu peux pas plus le voir. Tu peux pas. Donc, tranquillement, on voit qu'il y a une plus grande conscienciosité, une plus grande, et là, tu vois des changements de comportement. Puis tu dis qu'il y en a 3 universels. Ouais. Toi, il y en a une que t'as plus. Ouais. Est-ce ça s'enlève pas, ça? Non. Non. Ou sans dire s'enlever, mais s'améliorer sûrement. Ben, ça s'atténue. S'atténue, ouais, c'est parce qu'elle va toujours être là. Fait que là, moi, des fois, il arrive des choses, je fais comme, oui. OK, attends une minute. C'est l'histoire de... Mon garçon m'a pas appelé. Avant, j'aurais fait une crise de, tu sais, là, ben là, tu sais, t'es sécurité, t'étais où, nanana. Là, je fais, OK, attends une minute, il m'a pas appelé, mais qu'est-ce qui fait vraiment arriver ici? C'est cette histoire-là. Est-ce qu'il fait pour me montrer est-ce que c'est vrai que je compte pas? Ben non, il est avec ses amis. Ouais. Fait que, tu sais, d'avoir ce courage-là d'aller en profondeur. Tu sais, il y a tout le temps 3 niveaux de profondeur. C'est comme les couples qui se chicanent par le siège de toilette élevé. Oh, oui. Mais la vraie affaire, derrière de ça, c'est, je me sens pas entendue, je me sens pas que, tu sais, que je compte, que je suis pas importante, nanana. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment en dessous de ça? C'est, attends une minute, est-ce que toi, tu prends soin de toi? Est-ce que toi, tu trouves que t'es importante pour toi? Mais le monde continue à s'assiner sur le bol de toilette. Qui est un détail en soi. Un détail, puis on s'en fout du bol de toilette. Donc, la psycholinguistique, c'est de mettre au jour ça, puis d'avoir la curiosité de dire, OK, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Puis qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Donc, et là, on travaille sur les bonnes choses. Là, on amène de la transformation. Là, on amène de la conscientisation. Là, on peut commencer à parler de réalisation de soi. Fait que c'est l'art de trouver les mots pour dire la bonne chose. Mais c'est l'art de mettre au jour qu'est-ce qui est vraiment c'est de l'art de mettre au jour la conversation qu'il y a derrière la conversation. Je reviens, mon client qui arrive, je manque de temps, que je fais comme, OK, la gestion de temps, c'est de la gestion d'émotions déguisées, qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que lui, son manque de temps, comme coach, il y a une bonne gang qui ferait comme, on va parler de gestion de temps, d'outils, non, mais on s'en fout. Ça n'a même pas rapport avec ça. Donc, mais tu vas où, mettons, après ça? Parce que j'entends qu'est-ce que tu dis, mais on dirait que je comprends pas. Et, mettons, je dis ça, je manque de temps. Tu dis, ouais, mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Et il y a quoi de plus profond que manquer de temps? Donc, je manque de temps, parfait, je suis occupée à être occupée, hein. On est très bon là-dedans. On est très, très bon là-dedans. Fait à se trouver bien occupé. C'est ça. Donc, mettons, je prends un exemple concret pour que, comme ça va être vraiment concret pour les gens. J'ai une cliente, un moment donné, elle me dit, Sarah, je veux commencer à faire des vidéos puis je veux partir une chaîne YouTube. OK, c'est beau, ça, c'est l'action. J'ai le choix. Soit que je peux y partager stratégie, équipement, machin, truc. Mais on s'en fout. Ouais. On s'en fout. Elle dit, je veux faire ça. Je dis, OK, qu'est-ce que tu fais à la place? Elle dit, ben là, tu sais, je fais telle affaire, tu sais, je suis bien trop occupée, je suis occupée à être occupée. Je dis, OK. C'est quoi la croyance par rapport à faire des vidéos? Ben, il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit professionnel, il faut que ça soit ci, il faut que ça soit ça.
OK. Qui est valide. C'est valide, une Oui, croyance. oui. C'est valide. Ça appartient à l'autre personne, mais tu sais, c'est valide. OK? C'est quoi la peur qu'il y a derrière ça? Donc, la plus grande peur qu'on a comme humain, c'est pas la mort, parce qu'on le sait. On sait qu'on va mourir. Il y a personne qui sait. Il y a personne qui pense. C'est un fait, là. C'est un fait. La seule, qu'est-ce qui nous angoisse sur la mort, c'est quand et comment. Ouais. That's it. Mais la plus grande peur pour l'humain, c'est le rejet. Ouais. Parce que si je suis rejetée de ma tribu, j'ai peut-être un tigre qui va arriver entre deux bâtisses au centre-ville de Montréal puis qui va me manger puis je vais mourir. Donc, je reviens à l'histoire des vidéos. Tant si longtemps qu'elle croit que il y a une peur de rejet par rapport aux vidéos, j'en ferai jamais. Donc, moi, j'ai des entrepreneurs qui sont occupés à être occupés. J'ai comme, OK, c'est beau, on enlève plein d'affaires dans leur assiette, puis dès qu'ils ont de l'espace dans leur assiette, ils refoutent d'autres choses. Moi, je suis bon là-dedans. Pourquoi? Ben là, c'est parce que, tu sais, s'il y a personne qui a besoin de moi, je viens de challenger mon identité. Ouais. Je viens de challenger mon sens. Si toute mon équipe est structurée, ma business est processus, tout le kit, mon sens vient de où? Mon identité d'être occupée vient de où? Il y a un vide. L'univers aime pas le vide. Pourquoi que le monde a de la misère à prendre leur retraite? Mon identité. On vit dans un monde, bonjour, moi, c'est mon nom Sarah Gilbert, stratège d'affaires, coach en mindset. Si j'enlève ça, je deviens qui? Rejet. Ouais, c'est ça. Personne. Personne. Et en même temps, tout. Tout, ouais. Donc, c'est d'amener les gens à voir le processus qu'il y a derrière ça. C'est quoi la patente que je me dis, je suis occupée, OK, c'est bon. C'est quoi, qu'est-ce que je fais à la place? Ben, c'est ça, je mets plein d'affaires dans mon horaire, je me book ça bien solide, là, tu sais. C'est quoi la croyance? Ben, quand je suis occupée, je suis valorisée. Parce qu'on vit aussi dans un monde que si t'es pas occupé, t'es lâche. Oh oui, c'est ouais. pas ça, hein. Fait que, tu sais, pis c'est très glorifié être occupé. Fait Ben que oui. ma peur, c'est que si je suis pas occupée, ben là, c'est parce que, tu sais, si je suis pas occupée, c'est parce que je vais être lâche. Si je suis pas occupée, c'est parce que je vais perdre ma motivation. Si je suis pas occupée, c'est parce que je vais... Et là, il y a plein d'histoires, là, qui sortent là-dedans. Mais derrière ça, quand on creuse, il y a une peur du rejet. Si je suis pas en demande, je suis rejetée. Mais est-ce que je peux juste être? Puis de là, faire de la magie. De là, au lieu de travailler sur 15 affaires, d'en prendre un, aller en profondeur. Au lieu d'être en largeur, d'aller en profondeur. Puis là, faire de la transformation. Au lieu du changement. Donc, tout ça pour revenir à la psycholinguistique, c'est cette capacité-là qu'on a tous, hein, d'aller derrière qu'est-ce qui est vraiment là. C'est quoi la conversation derrière la conversation? C'est quoi la conversation derrière cette conversation-là? Fait que c'est de se questionner au-delà des mots de la personne, dans le fond. Oui, parce que des mots, c'est juste du crémage sur un cupcake. Ouais. On veut aller la recette du cupcake, c'est quoi? Puis t'as-tu un ou deux trucs, tu sais, un peu concrets que je pourrais me dire après, OK, je vais essayer d'être attentif à ça, mettons. Mais en partant, on a bien parlé de essayer, ça veut dire échouer. Ouais, OK, ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est juste premièrement, de se donner de l'espace-temps. Parce qu'on est tellement tous à 300 000 à l'heure que on finit la semaine pis on fait comme, j'étais occupée à faire plein d'affaires, mais il me semble que j'ai rien accompli. Fait que je peux commencer à me donner de l'espace-temps. Donc moi, je suis une grande fan de célébration, puis de se donner de l'espace-temps. Puis de reconnaître qu'est-ce qui s'est passé. Je viens de dire, c'est vrai, l'autre jour, je parlais avec Sarah, puis j'ai dit essayer. Ouais, OK, c'est bon. Je vais porter attention là-dessus. Parce que quand je ralentis, je vais plus vite. Ben oui. Donc, c'est dur à... C'est facile à croire, mais on dirait que quand tu retombes dans la vie qui va vite, ben là, on dirait que tu tombes là-dedans, puis ça va juste vite, puis tu fais plein d'affaires. Puis mais au final, c'est sûr que tu vas bien moins vite que si tu prends ton temps de bien avancer. T'sais. Donc, premièrement, se donner de l'espace-temps. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Conscientiser. Donner de l'espace-temps entre la réaction, entre un comportement, une action et ma réaction, je vais me donner de l'espace-temps. Donc, il y a des gens qui sont pas capables de dire non.
Ben tu oui. demandes, OK... La majorité des gens. Ben oui, parce que, tu sais, l'univers aime pas le vide, hein, fait qu'on fout plein d'affaires là-dedans. Fait que j'ai quelqu'un qui m'appelle puis qui me dit, OK, est-ce que tu peux venir, j'aimerais ça qu'on se rencontre mardi soir à 7h le soir. Réaction première, c'est OK, oui, c'est beau parce que, tu sais, c'est un client, il faut que, puis là, on en parlera de ça. Est-ce que je peux me donner de l'espace-temps? Je te reviens demain là-dessus. Parce qu'on veut passer de la réaction à l'action intentionnelle. Fait que moi, quand j'ai une idée, moi-même, envers moi-même, je vais dormir là-dessus. Mm-hmm. Plus j'amène de l'espace-temps, plus j'amène de la conscienciosité. Plus je réalise après ça, dans cet espace-là, que je peux dire, c'est vrai que j'ai dit oui quand je voulais dire non. J'ai dit non quand je voulais dire oui. Ça, là, cet espace-temps-là, là, la magie, c'est dans le silence que ça se passe. Puis justement, quand tu crées cet espace-temps-là, tu l'apprends, tu sais, tu dis pour un petit peu plus, pas être en pleine conscience, mais d'être conscientiser notre environnement, tu l'apprends comment? Ben, quelqu'un me demande quelque chose, je te reviens demain. OK, c'est ça, fait que tu te laisses du temps sans dire que c'est pas une plage horaire de 2 heures lousse. Là. Tu te crées cet espace-temps-là. Quelqu'un me demande quelque chose? OK, c'est beau, je check ça, je te reviens demain. Oui, j'ai bien reçu ton courriel, ton texte, whatever, ton signal de fumée, peu importe maintenant là, par quel méthode. J'ai bien reçu, je te reviens dans 2 heures. Parce que c'est ça qui fait qu'on est occupé. C'est pas nos priorités, c'est les priorités de tout le monde. Ben oui. Donc, je commence à me donner cet espace-temps-là. Et là, je peux commencer dans cet espace-temps-là de voir c'est quoi l'histoire que je me raconte. Ah ouais, mais là, tu sais, si je nomme un client parce que, tu sais, si le client, il fait comme... Puis là, le client, il est pas satisfait, ben là, tu sais, 3,8 secondes plus tard, je suis sans abri en dessous du pont Jean-Cartier parce que là, je viens de me faire une histoire que le client va partir puis que je serai pas capable de payer mes billes puis peut-être. That's it. Donc, dans cet espace-temps-là, je suis capable de mettre au jour puis de laisser émerger, me laisser monter n'importe quelle histoire qui a monté. Et là, je peux me poser les questions. C'est-tu vrai? Mm-hmm. Je veux-tu croire ça? Je veux faire quoi? Je veux croire quoi à la place? C'est comme quand tu textes avec quelqu'un, là, puis là, maintenant, tu vois tu poses une question ou whatever, puis tu vois les 3 petits points. Oh oui. Hey, les scénarios qui se passent. Tu sais, même un moment, un client, mais il m'envoie juste un texte, il dit, Sarah, j'aimerais ça qu'on se parle. Oublie ça. Oups, qu'est-ce que c'est? 3,2 secondes plus tard, moi, je suis sans abri avec mes enfants en dessous du pont Jean-Cartier, là. Donc, c'est pas comme, OK, peux-tu me donner l'espace-temps? C'est quoi l'histoire qui remonte? C'est quoi l'histoire que je me raconte? Puis cette question-là, là, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Je me la pose, je sais même plus combien de fois par semaine. Puis quand je suis stressée, là, puis que j'ai plein d'affaires à faire, là, je me la pose 1 million de fois par semaine. Plus, ouais. Beaucoup plus. Parce que là, c'est là où je reviens on revient dans le être occupé, puis là, on revient dans des anciens patterns que ils nous amènent du succès, mais ils nous amènent pas le bonheur. Mm-hmm. Il y a une distinction entre les deux. Mais vu qu'on est là-dedans, là, Oui. des fois, là, je me dis, ouais, mais si je suis pas, tu sais, si ma journée est pas remplie, entre guillemets, ben, qu'est-ce que je vais faire d'autre, tu sais, dans le sens, ben, qu'est-ce que je vais faire de plus? T'es aussi bien t'occuper, tu sais. Puis, garde ça dans la psycholinguistique, ok? Ben, on va Ouais, rester c'est dans cette intéressant, forme-là. ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Moi, ma question, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux? OK. On peut aller en surface ou on peut aller en profondeur. Donc, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux? Il y a des projets, peut-être que, ça ferait du bien d'aller en profondeur. Sais-tu quoi? D'aller dire bonjour à des employés. Sais-tu quoi? Partir à la maison plus de bonne heure. Il fait beau, il fait 30 degrés, je vais aller chercher la petite, on va aller manger de la crème glacée. C'est pas de plus. Ouais, c'est mieux. mieux, ouais. Donc, tu sais, moi je dis, il y a du monde qui sont vendeurs, il y a du monde qui sont profondeurs. Je pense qu'on sait où moi je suis dans la vie, là, tu sais. C'est comme, on va y aller deep, on va y aller deep. Mais c'est encore un des gros cadeaux de la pandémie. Elle a obligé le monde d'aller plus en profondeur. Ouais. De mettre un sens. De se dire, attends une minute, là. Sur mon lit de mort, là, est-ce que je vais être contente de me dire que j'ai répondu à tous mes courriels à la fin de la journée, que ma boîte de courriel est vide, puis que j'ai fait 8,4 millions?
Il n'y a pas un show. Non, personne s'en fout, ça. Ah oui. Tu vois, dernièrement, j'étais à une convention de conférenciers aux États-Unis, puis il y avait le cofondateur de Netflix qui était là. OK. Puis il a dit une phrase qui a... Mark... ouais. Je me souviens plus son nom. Ouais. Mark quelque chose, là. Puis il a dit une phrase, j'ai fait... Ouf. Il dit... Les seules personnes qui vont se souvenir que tu as resté tard au bureau, c'est tes enfants. Ouais, c'est vrai. Sauf un 2x4. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on reste au bureau? Pourquoi est-ce qu'on est occupé? Pourquoi est-ce que, tu sais, il faut que je sois une super femme, une super femme de ménage, une super une super maman, C'est juste les histoires que je me raconte. C'est juste les histoires que je me raconte. Donc, les histoires, je me les raconte à moi, puis plus je m'y raconte, plus j'y tiens tête. Puis j'imagine, plus tu racontes à d'autres. Exactement. Aussi. Qui amène dans le deuxième langage, plus je les raconte à l'autre. Plus je les raconte à l'autre, encore plus puissant que c'est. Là, c'est exponentiellement plus puissant parce que je viens de le verbaliser. Je viens de le lancer dans l'univers. Et là, c'est a self-propelling prophecy. C'est une prophétie qui s'auto-crée, là. T'sais? Et donc, là, l'autre personne, va embarquer dans mon tourbillon parce que c'est contagieux, hein. L'émotion, c'est très contagieux. Aussi positif que négatif. À vrai dire, le négatif est plus positif, il est plus contagieux que le positif. Et là, on embarque là-dedans. On embarque dans un tourbillon. Donc, je reviens à me donner de l'espace-temps. Mettre au jour, c'est quoi l'histoire que je me raconte. Prendre le temps de voir dans les histoires familiales qu'on s'est toujours, et sociétales qu'on s'est partagées, est-ce que c'est vrai? Tu sais, j'entendais, tu sais, les riches, c'est des cibles, des ça, pis j'étais comme, moi, ça me rentre pas dans la tête, ça me rentre pas. Pour moi, me semble, t'as plus d'argent, t'en donnes plus, t'en partages plus, pis tu sais, mais fondamentalement, c'est qui moi je suis. Et là, on a dit, OK, dans les 3 histoires universelles que j'ai partagées, laquelle qui t'habite le plus? Ça l'explique tellement de choses. Tellement. Tu sais, la personne qui est contrôlante, je pense sécurité. Il y a souvent un grand lien. La personne qui est dans l'hyper-performance, je suis pas assez. Donc, j'ai pas besoin de gérer le comportement. J'ai à gérer la racine du comportement humain. Mais ça, on les cache toutes très bien, ces trésors-là, à l'intérieur. Dans les histoires qu'on se raconte. Puis qu'on rumine. Donc, c'est d'aider les gens à mettre ça au jour. Puis après ça, je peux faire quelque chose avec. Puis, t'as-tu quelque chose que tu peux dire de comment prendre conscience de ça? Parce que je sais, j'ai fait l'exercice que quelqu'un m'avait dit. Il dit, tu sais, regarde-toi penser, là, regarde tes pensées, puis il dit souvent, il y a plein de choses que tu dis tout le temps. Puis là, au début, je dis, ben non, tu sais, je vois pas que si je me dis tout le temps. Puis c'est dur, pas que c'est dur, mais c'est de voir qu'est-ce que tu te répètes tout le temps, là. On dirait que j'avais de la misère. Je me répète rien. Puis là, dans la journée, qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai rien pensé. Puis ça m'a pris une semaine ou 2 à dire, OK, oui, puis c'était ça. Je me dis souvent, manque de temps. Tant si longtemps que je dis je manque de temps, je vais manquer de temps. Ben oui, ça, c'est clair. OK, c'est bon, on manque de temps, fait qu'on va mettre plein d'affaires qui est plus d'affaires qu'on peut même pas. Partout, là, oui, tu sais, des affaires qui sont importantes mais non pertinentes, là, tu sais, on est capable d'en mettre en place. Mais tu sais, je reviens à se donner de l'espace-temps. Ça, là. C'est là, ouais. Oui. Dans l'espace-temps, je suis capable de catcher que j'utilise, c'est dur. C'est dur faire ça, Sarah. Si mon cerveau pense que c'est dur, ça va être dur. Le cerveau, c'est l'organe le plus paresseux qu'on n'a pas. Sa job, c'est le garde dans la vie. Fait que si le cerveau fait comme, oh my gosh, ça va être dur, ça, laisse faire. C'est dur. C'est compliqué. C'est pas facile. C'est pour ça que je te prête mon mot préféré. Je te le partage. Curieux. Je te prête pas curiosité. De faire comme, c'est vrai que j'ai dit ça, hein. Quand j'amène la curiosité, j'amène du plaisir. Puis dans le fond, on a tous 4 ans. Ben oui, ça. Fait que dans le plaisir, dans la curiosité, ouvre la porte au plaisir. Ouvre la porte à la créativité, à l'innovation. C'est tout dans la même famille, c'est ça. Donc, la curiosité de faire,
C'est vrai, hein, que j'ai dit ça. C'est intéressant. Hein? Je suis pas obligée de faire les quoi. Ouais, c'est ça. Je peux juste le réaliser. Juste ça, c'est un chemin, là. C'est énorme. C'est quoi la première étape pour les alcooliques? Bonjour, mon nom est Jacques. Ben oui. Je suis alcoolique. Prendre conscience de ça. Prendre conscience de. Mais c'est pas le faire dans de la lourdeur. Parce que on a 4 ans. C'est de le faire dans la curiosité, de faire comme « Ah, c'est vrai que j'ai dit ça, hein? C'est vrai que j'ai fait ça. » C'est vrai que quand quelqu'un me demande quelque chose, je dis tout le temps « oui ». Est-ce que ça me tentait vraiment de dire oui? Non, ça me tentait pas de dire oui. Ouais, c'est ça. Ça me tentait pas. Donc, la curiosité nous amène tellement loin parce qu'elle ouvre une porte à une autre dimension, celui de la potentialité. Ouais, puis c'est ça que j'aime, c'est que c'est bienveillant quand t'es curieux. Tandis que quand tu dis, ouais, on devrait pas penser ça, ou pourquoi j'ai pensé ça, là, tu te tapes sur la tête tout le temps. Ben oui, fait que tous les mots genre il faut, je dois. C'est dur, c'est compliqué. Tu sais, le il faut, je dois, là, ça, là, c'est comme, ça, il y a une alarme là-dedans, parce que ça, c'est les règles du jeu de quelqu'un d'autre, c'est pas aimé. Ah ouais, quand tu dis ça, quand tu dis, il faut que je fasse ça. Oui, ça vient pas de toi, ça vient d'attentes externes. Ça vient d'attentes vraies ou pas vraies, on s'en fout, parce que les deux, ça tombe dans la même catégorie. Ça tombe dans l'externe. Mais attends une minute, là. Est-ce qu'il faut vraiment? Est-ce que je dois vraiment? Puis il y a une différence entre je dois faire quelque chose et je me dois de faire quelque chose. C'est quoi? Ben, je me dois, ça m'appartient. Je me dois de m'asseoir les fesses pour travailler. Je me dois d'aller au gym à tous les jours. Je me dois. Je dois pas personne d'autre que moi. Il faut. Je dois. Je peux pas. Ouais. Changer le je ne peux pas par je ne veux pas. Ça me vaut quelques appels téléphoniques raccrochés de clients. Oui, ben c'est dur à dire, mais c'est vrai, c'est ça. Oui. Parce que quand je ne peux pas, je mets le blanc ailleurs. Je me l'approprie pas. Mais quand je dis je veux pas faire une rencontre le soir. Je veux pas y aller à ce souper-là. I own it, ça m'appartient. C'est là où mon pouvoir interne revient. Fait que quand quelqu'un dit il faut, je dois, je peux pas. C'est externe. Ouais. Et c'est là où je reviens avec est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux croire ça? Qu'est-ce que je veux croire à la même? On revient tout le temps là. Donc il y a des mots comme ceux-là qui nous enlèvent notre pouvoir interne. Puis moi, comme c'est l'expertise que j'ai développée en psycholinguistique, ben moi, je les attrape. Oh oui. Je fais comme, tu peux pas ou tu veux pas? Tu dois ou tu te dois? Qui me vaut encore une coupe d'appels raccrochés. Je t'en reviens tout à l'heure, Sarah. Non, mais tu sais, donc c'est là qu'on va aller voir. Tu sais, on met dans le même bassin, là, je vais mettre les deux plus grandes excuses qu'on va aller prendre comme humains. J'ai pas le temps puis j'ai pas l'argent. Ouais. Ça, là, c'est la sortie bonnes express pour dire n'importe quoi. Ah, j'ai pas le temps. Non, attends une minute. Fait que moi, c'est le fun. Fait que mes clients, maintenant, ils savent que ça passe pas. Tu peux pas dire c'est ça. Comme, j'ai pas pris le temps. Ouais, exact. Ouais. Il y a une différence. J'ai pas l'argent, j'ai décidé de. À la place. Je décide de. Donc, plus on conscientise notre langage, que ce soit interne ou quand je parle avec quelqu'un d'autre, ben plus je sais qu'est-ce qui se passe. Mais là, maintenant, les gens l'ont entendu, ils peuvent pas désentendre qu'est-ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est ça, là. Quand quelqu'un va leur dire « Ah oui, je vais essayer de vider la poubelle. » Ah ouais, ok, j'essaie d'essayer, de mine, échec, tu sais. J'aimerais ça. Ah, la personne a doute. Ah, je peux pas. Tu peux, elle peut pas ou elle veut pas. Donc, ça rentre vraiment dans l'interne et dans l'intentionnalité. Parce qu'on se dégage de plein de pouvoirs. Pourquoi? Parce que pour le système nerveux, le nerf vague, qui gère justement tout notre système nerveux et donc nos comportements, ben quand je mets la faute ailleurs, je suis en sécurité. Ouais. Parce que ça m'appartient pas. Pourquoi? Parce que si je fais une erreur, je reviens à l'échec. Le rejet. Ça va tout ensemble. Puis ça doit être
je sais pas comment le dire, confortable d'avoir raison, d'avoir eu tort. Tu sais, mettons ça, que comme tu dis, là, je vais essayer, ben là, tu penses inconsciemment que tu vas le rater. Donc, tu vas certainement le rater, tu le feras pas. Oui, parce que tu vas le saboter. Oui, c'est Clairement. ça. Fait que ça doit être, pas que ça fait du bien, mais je sais pas comment le dire. C'est familier. Ouais, c'est ça, on se sent, c'est sûr, je savais que j'allais le manquer, tu sais. Fait que là, je reste dans ma zone de confort. Tu sais, puis pour le système nerveux, rester dans sa zone de confort, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'il veut. Pourquoi? C'est la sécurité. Qui est juste une autre façon de dire la survie. Donc, on veut aller chercher ça. Fait que là, si j'ajoute une couche là-dessus, on comprend que la racine de la peur la plus grande qu'on a comme humain, c'est le rejet. Là, je la sépare. En énergie féminine et en énergie masculine. Donc, on a tous l'énergie féminine et de l'énergie masculine, on s'entend, c'est pas une question de genre, c'est juste une question d'énergie. Dans l'énergie masculine, la peur, la deuxième peur après le rejet, c'est l'échec. OK. Dans l'énergie féminine, c'est la déception. Donc, pourquoi j'y vais pas, je le fais pas le move? Je veux pas être déçu. Je veux pas que je veux pas être déçu, je veux pas décevoir. On est là-dedans. Et dans l'énergie masculine, c'est la peur du rejet. La peur de l'échec. Fait que combien de fois on le fera pas parce qu'on veut pas échouer? Ben oui. On dit, je vais essayer. Puis, on dit, j'ai pas le temps. Ouais, c'est ça. Puis si tu te prends à dire, je vais essayer, je sais pas quoi, qu'est-ce que tu dis à la place? Premièrement, tu commences à rire. OK, ça c'est Première des choses, là, c'est comme, oh my gosh! C'est ça, là, tu sais, là. Parce que, justement, le rire, délaisse l'émotion. Il déloge de l'émotion. Oh my gosh, je savais pas, j'ai dit ça, c'est vraiment drôle, là. Et là, je peux amener la curiosité. Après, ouais, c'est ça. Premièrement, je ris. Je ris parce que c'est juste un pattern. Oui, que t'es conscient. Que t'es maintenant, t'es conscient. Puis que tu fais comme, my God, je viens de rentrer dans le jeu vidéo. Oh, ouais. Et premièrement, je ris. Deuxièmement, j'amène la curiosité. Troisièmement, je me demande, je veux-tu croire ça? C'est-tu vrai? Je veux-tu croire ça? Qu'est-ce que je veux croire à la place? Ça, là, ces étapes-là, là, changent une vie, là. Change absolument une vie. Mais c'est pour ça que tu dis que tu dois le dire très souvent. Parce qu'on prend l'exemple de la poubelle, là, je vais essayer, tu sais à ma blonde, je vais essayer de la vider tantôt. Il faudrait que là, tu dis ces étapes-là, là, tu ris, tu prends conscience de ça, t'es curieux. Après ça, bon, je veux-tu croire ça, blablabla. Là, ok, non, je veux pas croire ça, je veux croire autre chose. Je veux croire. Je vide la poubelle. Oui. Ou je vais vider. C'est ça que tu veux dire? Il faut que je me dise. Non, mais, tu sais, comme là, la poubelle, ça peut être, mais tu sais, si on prend un exemple, la poubelle, je vais l'essayer, ça va être comme, je sais pas, je le ferai pas, fait que je vais le faire tout de suite, tu sais, là. Tant qu'à faire. Mais là. De quoi d'un petit peu plus. C'est ça, t'es plus intense. Ça peut dépendre, de dire, justement, tu sais, je reviens avec mon exemple plus tôt des vidéos. Ouais. OK? J'ai pas le temps, machin, truc, OK? Faut que ça soit parfait, faut que ça soit... Moi, OK, j'ai peur que, tu sais, j'ai peur du jugement, qui est juste une autre couche par-dessus le rejet, là, on s'entend là-dessus. Mais est-ce que c'est vrai que les gens vont me juger? Est-ce que c'est vrai qu'il faut que ce soit parfait? Non, parce qu'on s'entend qu'il y en a plein de vidéos YouTube qui ont 1 million... Les vidéos de chats, là, ils ont pas grand... Tu sais, c'est pas très professionnel, là, tu sais, mais on regarde, OK, ouais, il y en a plein d'exemples que, tu sais, c'est pas très... C'est pas comme ça coche, whatever, pis ce qui est important, c'est le message. OK, qu'est-ce que je veux croire à la place? Ce qui est important, c'est le message. Mm-hmm. Okay. Est-ce que j'ai une clarté sur le message que je veux partager dans cette capsule YouTube, là? OK, ça, je trouve ça très intéressant parce que là, comme tu dis, t'es allé plus profond que juste changer ça en, mettons, dire, ce que, tu sais, j'aurais, je sais pas comment le dire positivement, mais tu sais, je vais plus avoir de jugement face à mes vidéos, je sais pas. Parce que c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est ça, tu sais. Donc, encore dans les mots, toujours, jamais. Ben oui. Je veux catcher ça. Donc, j'aurais plus de jugement. J'aurais plus de peur. Ben non, c'est ça. C'est vrai, ça. Il va toujours en avoir. Mais si je réalise que qu'est-ce que je veux croire à la place, c'est que c'est le message qui est important.
Ouais. Parce que c'est ça, c'est comme si, là, je cherchais le positif, là, je vais toujours faire des bons vidéos. Mais en soi... Toujours, jamais... C'est là pareil, ouais, c'est ça. Oui. Fait que, donc c'est ça, dans le processus interne qu'on met au jour, c'est de voir, OK, c'est quoi la croyance que je veux avoir? Mm-hmm. Tu sais? Fait que c'est ça qu'on passe. Puis, et là, quand je fais... Dans cet exemple-là, ce qui est important, c'est la clarté du message. Là, c'est plus intellectuel, c'est plus cérébral, c'est viscéral. Puis quand quelque chose est viscéral, je suis capable de dire oui sans non parce que je m'en vais en ligne droite. Si je veux faire Montréal-Québec puis je veux aller luncher à Québec, je sortirai pas de Drummondville. Mais la clarté de qu'est-ce qu'on veut comme vie, comme business, comme style de vie, on l'a tellement pas que on sort tout le temps de Drummondville. Ouais, c'est ça. Puis là, on fait comme, ben là, je voulais aller à Québec. Ouais, mais c'est ça, t'es sorti à Drummondville. Donc, qu'est-ce que je veux croire à la place? C'est la clarté du message. OK, c'est quoi le message que je veux? Mm-hmm. Et là, c'est là où le sens, la contribution, vient de prendre son sens. Ben oui, clairement. Parce que quand t'es dans ces deux sphères-là, ben comme tu dis, tu vas vouloir le faire ton vidéo. Quand tu penses que tu fais ça pour le message que tu veux envoyer aux gens, Ben oui. ben là, c'est tentant d'en faire un. Ben oui. Fait que tu sais, moi j'ai 2 enfants, des fois moi aussi ça me tenterait de juste mettre la clé dans la porte puis devenir barista au Costa Rica. C'est très tentant. Mais attends une minute. Qu'est-ce qui est important pour moi? De voir que tout est possible, de montrer aussi que tout est possible. Mais je peux pas te donner ce que j'ai pas. Fait que moi, faut que je le fasse. Fait qu'il y a des fois que la motivation interne, on l'a pas. On va aller puiser dans de la motivation externe. Puis dire, OK, pour qui d'autre, qu'est-ce que je pourrais à faire? Parce qu'il y a des journées qu'on va faire bien plus pour les autres que pour soi-même. Oh, c'est clair. Fait que, tu sais, le fait que la motivation, non, tu l'as, le feu sacré à tous les jours, c'est pas vraiment pas pantoute. Des fois, c'est là, mais des fois, c'est pas pantoute là. Fait que, tu sais, c'est d'être capable aussi d'aller chercher ça, de dire, OK. Et là, qui va faire que le fameux vidéo, peu importe c'est quoi l'action qu'on va aller faire, on va le faire. Mm-hmm. Donc, je mets plein de choses qui sont inconscients, conscients. Avec la curiosité, du plaisir, je le transcende. Et dans ce plaisir-là, revient créativité et innovation. Et c'est là qu'on a du fun. Ben oui, clairement. Tu sais? Fait que c'est relativement simple. Est-ce que c'est tout le temps facile? Non. Mais quand je mets de la curiosité, là, je suis capable de dire, moi, dans cette chicane-là, avec cette personne-là, j'ai joué à victime pas mal, hein? Ouais, c'est ça. OK. La prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire avec? Mais au lieu de me taper sa tête. Fait que la curiosité. T'es curieux de la situation. Ben oui. Dire, c'est intéressant. À chaque fois que je parle avec cette personne-là, là, j'agis de telle façon. Chaque fois que cette personne-là me demande quelque chose, je dis oui. Même si je veux dire non, je dis oui. Ah, c'est intéressant. Et là, je rentre dans le monde de la potentialité. Ou, communément appelé dans mon univers, mon monde de licorne. Ouais, c'est ça. Donc, la psycholinguistique, c'est cool, ça, c'est de comprendre entre qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je dis, comment ça influence mes comportements. Mm-hmm. Parce que ceci explique Ben cela. ouais. Tout le temps. Fait que le monde va acheter 804 programmes sur comment faire des vidéos, puis ils feront pas. Non. Ils feront pas de programme, ils feront pas de vidéos, ils feront pas des affaires parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Mais est-ce qu'on peut se donner le cadeau de l'espace-temps? Ouais. Puis, est-ce que tu penses qu'il y a des individus qui sont plus faits pour justement pas être sago, là, mais tu sais, d'être pas stressé, mais stimulé beaucoup, puis après ça, avoir une plus grosse vague de temps pour soi, ou tout le monde devrait être un petit peu pas stressé, si on veut, pas trop stimulé d'une journée? Ben, moi, il y a pas 2 humains pareils. Ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est de comprendre comment est-ce que marche ma famille, ma machine. Tu sais, moi, je sais que moi, plus je vais en profondeur, le meilleur que je suis comme coach, mais la meilleure que je suis comme mère, comme tout, là. Tu
Tu sais, moi, j'ai besoin de cet espace-là. Mais, à l'intérieur de nous, il y a un parallèle que j'utilise souvent. À l'intérieur de nous, il y a tout un Superman. Ça, là, c'est le go, 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 plus. Mais à l'intérieur de nous, on oublie qu'il y a aussi Clark Kent. Ouais, qui est là aussi. Fait que c'est comment je navigue ces différentes identités que j'ai là. Parce que Superman, lui, son dialogue interne, c'est plus. Clark Kent, son dialogue interne, c'est mieux. Mm-hmm. Fait qu'on a une stratégie. Dans les films, il y a une boîte téléphonique. Mais nous aussi, on a une stratégie. Parce que tes enfants ont pas besoin de Superman. Tes enfants ont besoin de Clark Kent. Ouais, c'est ça. Donc, c'est mettre au jour comment ces différentes identités-là à l'intérieur de moi parlent, parce que là, on reste dans la psycholinguistique, puis comment je navigue entre les deux. Puis, dans les films, on voit pas tu sais, on voit la transformation de Clark Kent en Superman avec la cabine téléphonique, on voit pas l'inverse. Mais on a une stratégie qui nous appartient aussi pour l'inverse. Donc, pour passer de Clark Kent à Superman, peut-être la boîte téléphonique, c'est comment je m'habille, mes talons hauts, la musique que je vais écouter. Ouais. C'est de reconnecter avec, tu sais, c'est quoi ma mission d'affaires, tout le kit. Secret, c'est la mienne. Comment je reviens dans mon humain? Je vais changer mes vêtements. Je vais aller prendre une douche. Je vais aller prendre une marche. Je vais avoir un autre genre de playlist. Pas la même musique pantoute. Et là, je vais rentrer dans mon autre identité. Tu navigues là-dedans. Mes enfants ont pas besoin de moi arriver Jack à bloc comme Superman. Donc, c'est pas d'être un ou l'autre, c'est d'être un et l'autre et de naviguer avec intentionnalité, qui est un autre de mes mots préférés. Parce que tu peux pas être un et l'autre en même temps. Tu peux. Ben, avec le temps, oui. Ouais, ok. Oui. Mais tu peux pas passer de unaware, inconscient, à... Ouais. Moi, j'appelle ça, quand c'est la combinaison des deux, moi, j'appelle ça le super-humain. OK, ouais, mais oui. OK, ça... Puis ça, tu penses que c'est possible? Oui. Ouais. Okay. Oui. Puis je peux te dire qu'aujourd'hui, particulièrement après le voyage de 6 mois au Costa Rica, où ce que là, tu sais, ça a été vraiment... Moi, je suis allée vraiment en profondeur à l'intérieur de moi. Je suis exponentiellement plus puissante comme femme que j'étais avant. Je suis capable de naviguer mon masculin, mon féminin, mon Superman, mon humain, comme jamais de ma vie. Wow. Mais tu sais, c'est comme tout. Un bébé, ça commence à marcher à 4 pattes, ça commence à se lever, ça commence à marcher, ça commence à courir, puis éventuellement, ça conduit une voiture. Ouais. Mais on veut tous conduire une voiture du jour 1. Fait que je peux-tu me donner le temps et de célébrer ma curiosité de « Ah, c'est intéressant, j'ai dit ça de même. Ouais, c'est ça. Ah, c'est intéressant! » Parce qu'à un moment donné, l'évolution de ça, l'évolution-construction, l'évolution de ça, à un moment donné, c'est drôle, hein? Avant, j'aurais pas réagi de même. Avant, j'aurais sauté une coche. Puis là, j'en ris. Là, j'en ris. Et là, j'ai pas agi de la même façon. La première, c'est je m'en rends pas compte. Deuxième, c'est que là, je vais avec curiosité. Troisième, c'est je suis capable d'en rire. Quatrième, c'est avant, j'aurais pas agi comme ça. Avant, j'aurais sauté une coche. Puis c'est pas ça que j'ai fait. Avant, j'aurais dit, j'ai pas le temps. Avant, j'aurais dit, je suis occupée. C'est pas ça que j'ai fait. Puis plus je célèbre, on a 4 ans, plus je célèbre, plus j'évolue. Tu sais, moi, j'ai un client, à chaque fois qu'on commence un meeting, c'est comment ça va? Je suis occupée. À un moment donné, je vais OK, on comprend que plus que tu me dis, je suis occupée, plus que tu vas être occupée. Ça revient, hein? Comme, on peut-tu, tu sais? Puis, aujourd'hui, jamais il me dit ça, là. Puis il est plus occupé comme il était. Ouais, c'est ça. Ah, je sais que c'est mental, tout ça, là. Ben, c'est ce qu'on se raconte, c'est ça que tu dis, ouais. Ben oui, c'est tout dans la tête que ça se passe. Fait qu'est-ce qu'il y a du monde qui sont dans le go-go-go, puis il y en a qui sont plus chill? C'est la navigation. Superman puis Clark Kent. Les deux sont nécessaires. La connexion humaine, Superman, il n'y a pas d'amis, hein. Clark Kent, il y en a. Donc, c'est cette navigation. Superman, il n'y a pas le temps. Ben non, c'est sûr, parce qu'il est dans performance, il est dans l'hyper-performance, tu sais. Donc, c'est, OK, comment je navigue les deux? Parce que les deux ont un dialogue interne différent. Les deux se disent des choses différentes. Puis des fois, il y a des gens qui sont trop dans Clark Kent. Ben oui. Que là, on les amène, je les amène à voir, OK, comment est-ce qu'on active Superman?
Parce que ce qu'on veut, c'est un équilibre entre les deux. Puis un équilibre, c'est pas 50-50. Un équilibre, c'est un équilibre. C'est qu'est-ce qui est nécessaire à ce moment-là. Exact. C'est ça, un équilibre. T'sais? Donc, tout ça, commence à... C'est quoi les histoires que je me raconte? C'est quoi les mots que je me raconte? C'est quoi les mots que j'utilise? Il faut, je dois. Tu sais? Combien de fois qu'on sort ça? J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Est-ce que je peux amener de la curiosité là-dessus? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux croire ça? Qu'est-ce que je veux croire à la place? Puis, c'est vraiment intéressant. Ah oui, puis on peut cliquer, là, c'est comme... Ah, j'adore ça. Oui. Puis c'est quoi là-dessus? Parce que t'es coach de mindset, ça doit être interconnecté les deux? Ben oui, parce que on peut avoir la meilleure stratégie au monde, mais si tu me dis, c'est dur, tu le feras pas. Mais c'est quoi la différence pour toi quand tu fais mindset? Ben moi, c'est parce que les deux, la psycholinguistique fait partie des mindsets, fait partie du mindset, c'est une des composantes, mais aussi de comprendre ses patterns. Comprendre, tu sais, donc le mindset comprenne beaucoup de choses, mais la psycholinguistique, c'est une grosse partie de ça parce que c'est l'extériorisation de croyances. Que tu fais, c'est intéressant, ça. Tu sais, des fois, il y a une phrase qui sort, puis le monde sont comme, puis là, je fais, puis là, moi, je la prends. À l'envolée. Hey, on peut-tu la prendre, celle-là, là? On peut-tu la prendre, celle-là? Puis là, on la décortique. C'est quoi les croyances qu'il y a par rapport à ça? C'est quoi les peurs qu'il y a par rapport à ça? C'est quoi les désirs qu'il y a par rapport à ça? C'est quoi les doutes qu'il y a par rapport à ça? Fait que le mindset, c'est la globalité de plusieurs modalités qui expliquent est-ce que je vais passer à l'action sur quelque chose ou je passerai pas à l'action sur quelque chose? Ouais. Est-ce que je vais continuer à jouer petit ou je vais m'élever et puis faire la vie que je posais de faire? Tu sais, moi, il y a une affaire que je me dis souvent. Ben, il y a plein de choses que je me dis souvent. Il y en a plein d'affaires qui se passent là-dedans. Mais c'est, moi, il y a une promesse que je me suis faite. C'est qu'à mon dernier souffle, je vais être capable de me dire, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Il en reste plus dans le tank. Wow. Fait que si moi, ça devient, plus je les répète, plus c'est ça qui arrive. La répétition amène l'incarnation. Fait que si je me dis, moi, je vais être capable de me dire, pas à qui importe qui va être là, l'infirmière, whatever, tu sais, qui va être là, j'ai donné tout ce que j'avais donné, il en reste plus dans le tank. Puis que c'est pas cérébral, mais c'est viscéral. Ouais. Je pack toutes mes affaires, je mets tout ça en storage, puis je m'en vais au Costa Rica pour 5 mois, là. Oui, c'est ça. De même. Pas de planification dans le jump. Qu'est-ce qui va être important enfin? C'est ça. Puis c'est-tu quelque chose qui... Est-ce que... Ben, je suis sûr que non, mais dans le sens... Je suis sûr que non, mais je vais poser la question. Je vais te poser la question, tu vas peut-être comprendre quelque chose. Non, mais d'un contexte. Ouais, c'est ça. D'un contexte. Est-ce que ça t'essouffle de toujours t'auto-analyser comme ça? OK, je vais prendre le mot, je les trappe toujours. Je fais pas ça toujours. Tu fais pas ça toujours, ouais. Ouais, mais c'est parce que toi, c'est ta job en soi, tu dois être extrêmement... Ben, avec mes clients, je suis on. Non, avec toi, là, je parle. Avec moi, non, j'en laisse passer. Puis, ouais, OK. Mais je reviens à mon mot préféré. Curiosité. Des fois, je le sais que qu'est-ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de jouer à victime, là. Mais je le sais, là. Je fais comme... Je peux-tu own it? Je peux-tu... Ouais. M'approprier ça, là, que je suis en train de jouer à victime, là, dans cette situation-là, là. Ouais, OK, c'est bon. Assume. OK, fait que ça te fait du bien. Si oui. tu... Ouais. Je peux jouer à victime, je peux dire, j'ai pas le temps. Non, pas celle-là, parce que tous mes clients me disent que ils me le remettent, là. Mais, tu sais, même mes enfants aussi, là. Mais, tu sais, il y a des affaires que je vais laisser. Pourquoi? Parce que réguler aussi notre système nerveux, ça fait du bien aussi. Ouais. Fait que, tu sais, la zone de confort, c'est comme un élastique, cette affaire-là. Si tu tires trop vite, trop vite, ça pète. C'est ça qui arrive, tu sais. 1er janvier, je vais aller au gym, nanana, tu sais, ils vont au gym. Une liste de 10 à faire. C'est ça, tu sais, ils vont au gym comme 5 heures de temps pendant les 3 premiers jours, puis après ça, ils sont morts pour le restant de l'année, là, tu sais. Fait que donc, c'est comme petit peu par petit peu. Puis des fois, sais-tu quoi, dans cette situation-là, ça me tente, tu sais, là, c'est correct, là. Je vais jouer à victime, je vais prendre ce pattern-là, je vais dire oui, je vais dire non, mais je le fais avec une conscienciosité.
et bienveillance. Ben oui. Parce que t'es consciente que tu t'autorises de faire ça. Exactement. Fait que c'est là où il y en a pas de problème. Ah, c'est bon. C'est beau ce que tu dis. J'aime ça. Fait que, tu sais, c'est... Puis qu'est-ce que tu fais, toi, personnellement, pour ton mindset de tous les jours, d'avoir un bon mindset? OK, je m'excuse, je t'annonce, mais c'est pas à tous les jours. Parce qu'il y a des journées où je dis, on s'en va, là, Non, mais tu fais bien de le dire. Tu fais bien de le dire. Parce que, tu sais, j'en laisse passer, là, mais tu sais... Non, mais je tiens quand même, c'est très bon que tu le dises, puis j'en parle des fois dans mes épisodes solo, que quand t'entends des choses, les gens, c'est tout le temps ça, je fais toujours ça. Je m'entraîne 2 heures par jour, tout le temps, je manque pas une fois. Pis c'est pas vrai, tout le monde manque une fois, tout le monde arrive de quoi, mais quand t'en parles, des fois dans l'émotion, t'es motivé, dis moi je dis discipliné, puis je fais ça, j'étais une machine, mais je trouve ça important que tu dises quand même que je te demande qu'est-ce que tu fais à tous les jours, mais non, c'est pas à tous les jours. Je fais à tous les jours. Ça se fait pas. Dans un monde idéal, je méditerais à tous les jours. Dans un monde idéal, j'écrirais à tous les jours. Dans un monde idéal, je ferais du yoga à tous les jours. Dans un monde idéal, j'irais au gym à tous les jours. Dans un monde idéal, je fais ce que ça me tente dans ce menu-là. C'est ça. Ouais. C'est ça souvent qu'on s'autorise pas d'avoir un menu. C'est quoi les choses qui, moi, me font du bien? Ah, là, ça me tente de méditer. Ah, là, ça me tente de... J'ai pas dans les options regarder Twitter. C'est pas dans mon menu. Mm-hmm. Mais on se fait un menu d'options dans lesquelles je peux aller piger. Puis si je fais 2 de ces choses-là, yay me, célébration, on a 4 ans. Moi, le yay me, là, Ouais. j'ai réalisé que j'avais pas oublié un attache-cheveux chez quelqu'un, un attache-cheveux que j'aime beaucoup chez une de mes amies. Je l'ai retrouvé chez moi, j'ai comme yay me! Tu sais, Oui, mais c'est vrai que c'est bon. Mais on a 4 ans. Ben oui. Donc, est-ce que je peux me faire un menu de choses qui m'aident, moi, dans mon mindset? Puis naviguer là-dedans. 1. 2, je m'excuse d'interrompre. Vas-y. Il y a des règles qui sont non négociables. OK, c'est là que je m'en allais. OK. Il y a des choses que pour moi, parce que je connais ma machine, qui sont non négociables. J'ai des meetings avec mes clients les mardis, les jeudis. J'ai aucun meeting avant 10 heures le matin. J'ai aucun meeting après 4 heures qui finit après 4 heures de l'après-midi. J'ai pas plus que 3 meetings par jour. Il y a des choses qui sont non négociables. Il y a du monde qui sont capables d'être au téléphone 8 heures de temps pendant une journée. Je ne suis pas une de ces personnes-là. Fait que j'ai pas besoin de me comparer. Tu sais, Ferrari se compare pas à Hyundai au nombre de voitures qu'ils vendent. Arrêtons. Fait que moi, je connais ma machine. Moi, j'ai besoin de l'espace-temps. Moi, j'ai besoin de tout ça. Fait qu'il y a des choses qui sont non négociables. Et j'ai certains rituels. Tu sais, je me lève le matin, je bois le verre d'eau avec le petit sel celtique, j'ai des petites choses comme ça. Mais ils ont des gros morceaux qui sont non négociables dans ma gestion de temps. Puis après ça, j'ai des menus dans lesquels je peux aller piger. Mm-hmm. Je vais aller méditer, des fois je vais aller écrire, des fois je vais aller au gym, des fois je vais aller faire du yoga. Mais j'ai un menu de qu'est-ce qui me fait du bien. Puis on est tellement déconnectés que le monde ne savent même pas ce qu'ils veulent puis ce qu'ils ont besoin. Ouais, c'est ça. Tu feras l'exercice un moment donné, tu demanderas à quelqu'un qu'est-ce que tu veux. La personne, elle va te donner 2 choses. Probablement, il y a des chances qu'elles disent je le sais pas, tu peux lui demander. Ouais. Et si tu le savais, mais ils vont te dire ce qu'ils veulent pas puis ce qu'ils ont essayé dans le passé. Ah ouais. Tu feras le test. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ton emploi? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux dans un couple? Qu'est-ce que tu veux? Le monde va dire ce qu'ils veulent pas puis ce qu'ils ont essayé dans le passé. C'est intéressant. Donc, cette reconnexion avec soi, c'est qu'est-ce qui me fait du bien? Moi, je sais que, tu sais, me lever et d'aller sur mon téléphone, ça me fait pas du bien, fait que c'est pas dans le menu, Ouais, là. Ça me... Tantôt. Mais qu'est-ce que j'ai dans le menu? Méditer ou écrire? Aller au gym ou lire? Des fois, je peux lire le matin jusqu'à, je sais pas quelle heure, là. Anyway, j'ai pas de meeting avant 10 heures. Ouais. J'ai dit donc, mais qu'est-ce que je veux? Puis les non négociables pour moi. My life, my rules. Mes règles du jeu. Fait que, tu sais, moi, un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'avais des clients, en fait, comme ça, est-ce qu'on peut avoir un meeting avant 10 heures le matin? Puis dans ce temps-là, mes enfants étaient petits, puis j'étais comme, je dis, moi, le matin, c'est mon temps en famille. Pour ça que j'ai pas de meeting avant 10 heures le matin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait,
Claire, net et précis. Thank you very much. C'est correct, on va se voir à 10 heures. Ouais. Si tu ne mets pas tes limites, tout le monde va les prendre, les limites. C'est même pas tes limites. C'est de savoir qu'est-ce que tu veux. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je voulais avoir le temps avec mes enfants. C'est des ados maintenant, fait que j'y vois plus, tu sais. Je vois plus le derrière la tête que d'autres choses. Fait que, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux être là. Puis je veux pas les déposer comme genre... vite. C'est vite, là. C'est comme, OK, c'est bon, ben. Non. Qu'est-ce que tu veux? Fait qu'encore dans la linguistique, on est parfois, souvent, tout le temps, coincé dans un langage comme, ben, si tu mets pas tes limites, c'est pas un langage négatif qui draine de l'énergie, je sais pas c'est quoi. Mais mettre ses limites, tu sens ça négatif? Parce que c'est souvent quelque chose, ben, tu sais, mais tu sais, faut que je mette mes limites. Mais à la place, peux-tu leur virer de bord et dire, qu'est-ce que tu veux? On a tous 4 ans. Ouais. Fait qu'est-ce que tu veux à la place? C'est correct. Fait que tu sais, quand quelqu'un dit, ben moi, je veux pas ça, ok, c'est beau, le système nerveux fait qu'est-ce que tu veux à la place? Faut que je mette mes limites. Ok, c'est beau, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est vrai. J'avais jamais pensé que des limites pour moi, c'est se respecter, fait que c'est pas négatif, mais c'est vrai qu'en soi, si tu mets une limite, c'est que tu veux pas X. C'est souvent ça, c'est pas je veux. Quand tu ben oui, il y a les deux, mais quand même, ouais, c'est flou. C'est flou. Mais tu sais, quand tu te donnes l'espace-temps puis tu le feels dans ton corps, parce que notre langage, on le ressent, le langage. On ressent les mots qu'on utilise. Ah, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que dans la linguistique, c'est tellement important, tu sais, des fois, de se dire, OK, 10 minutes. Qu'est-ce que moi je veux? Mm-hmm. Il y a une expansion versus c'est quoi mes limites, qui a plus une contraction. Tu sais, je dois versus je me dois, ça feel pas pareil. Ouais. Je peux pas puis je veux pas, ça feel pas pareil. Mais cette reconnexion-là, elle se fait juste dans de l'espace-temps. Que je m'autorise à me donner à moi. Ouais. Fait que c'est fascinant. Puis quand tu parlais du menu, j'ai quand même le menu des choses que t'aimes. Ouais. La constance, tu sais, mettons, quand je pense à de l'entraînement, là, que je parle pour moi, là, moi, ça me fait du bien m'entraîner régulièrement. Je sais que dans mon futur aussi, c'est bon mon corps, mon esprit. J'aime vraiment ton idée de menu, mais j'essaye de comprendre dans constance comment tu gères ça. Je me mets dans une position gagnante. Si je m'entraîne 3 fois par semaine, moi, je suis contente, même. Ouais, c'est ça, mais ton menu, tu sais, mettons de l'entraînement, c'est parce que des fois, ça te tente pas, mais t'es mieux de le faire, tu vas te sentir bien après. Ben, ça dépend pourquoi je le fais. Fait que, tu sais, quelqu'un qui aime pas ça aller au gym, va pas au gym. Moi, j'aime ça aller au gym. Ouais. Tu sais, donc, va prendre une marche dehors. Ouais, ok. De le virer dans quelque chose, ouais. On a 4 ans. Si je trippe pas ma vie, qui va la tripper ma vie? Personne. Fait que, si j'aime pas aller au gym, il faut que j'aille au gym. Ça marche pas. Je dois aller au gym. Ça marche pas. Non, mais comme moi, mettons, là, Ouais. je m'entraîne chez nous, j'aime ça parce qu'après, je suis bien. Ça me fait du bien. Mais l'entraînement en soi, faire des push-ups ou des burpees, je suis pas en train de capoter pis dire hey, c'est malade comme quand je fais de la randonnée, tu sais. Mais mon entraînement qui dure 20 minutes, je peux pas faire une rando 20 minutes, tu sais, ça marche pas. Là. Fait que elle m'analyse en parole. On va prendre un coaching, Sarah. Mais tu sais, tantôt, quand je parlais de cérébral versus viscéral, c'est là aussi. Tu sais, moi, faire du yoga, ça me fait du bien. Moi, m'entraîner, des fois, à vouloir vomir, ça me fait du bien. C'est ça, mais pendant, en tout cas, moi... Mais moi, pendant, je tripe. OK, ouais, OK. Parce que, d'un, je le sais pourquoi je le fais. Parce que ce que j'ai mis dans mon menu, la règle, c'est qu'est-ce qui me fait du bien. Dans cette optique-là, je suis d'accord. J'aime ça me pousser parce que, justement, je sais qu'après, je vais être bien. Donc, focus. Je sais Fait qu'après, ouais, je vais être bien. C'est ça. Puis que je me dois d'aller au gym. Je ne dois pas d'aller au gym. Je me dois. me dois.
Fait que t'as de la constance pareil là-dedans. Parce que je le fais pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Je le fais pour moi, pas parce que c'est recommandé de faire du sport 3 fois par semaine, machin truc. C'est pas externe. C'est ce pouvoir interne-là qu'on veut mettre. Je me dois d'aller au gym, qui à un moment donné vient automatique, mais je me dois d'aller au gym parce que je sais qu'après ça, moi, ça me fait du bien. Puis là, je peux penser plus à qu'est-ce que ça me fait du bien que les push-ups que je suis en train de faire. Puis je peux dire, tu sais quoi, des push-ups, j'ai ça, je vais faire d'autres choses. Oui, ça. Ça aussi, c'est une option. Ça, c'est clair. Tu sais? Donc, de se donner ce menu-là de qu'est-ce qui me ferait du bien. Puis, il y a certains non négociables que on n'a pas non plus. On a souvent des plus grandes attentes envers les autres que nous autres. On s'attend que les autres aient des plus grands standards que nous, on a envers nous-mêmes. C'est comme, non, c'est quoi mes non négociables à moi que je me dois? Moi, j'aime ça, pas de meeting avant 10 heures le matin. That's it. Puis tu sais quoi? Le taux de mortalité de moi qui a dit non, il n'y a pas de meeting, c'est 0%. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, dans les histoires qu'on se raconte de ouais, mais là, mes clients, machin, non, il faut que, tu sais, il faut que j'aille porter mes enfants, il faut que, non, faut que rien. Ouais. Le taux de mortalité de ça est de 0%. Fait que, des fois, on peut dédramatiser aussi les histoires qu'on se raconte parce que il y a un phénomène qui s'appelle catastrophizing que le cerveau il fait tout le temps des gros scénarios, des gros, puis finalement, c'est pas tout ça qui se passe, là. Ouais. Fait que, curiosité, de my gosh, ça se peut-tu que si je vais pas porter ma fille à son affaire, elle va peut-être que finir sans abri en dessous de Pouty pour Jean Cartier. De toute façon, ça finit tout le temps là, tu sais. Donc, curiosité, cool, okay. Je mets de la bienveillance. Puis c'est tous des états naturels. La bienveillance, l'empathie, la curiosité, c'est tous des états naturels qu'on a à la naissance. Fait que, est-ce qu'on peut l'amener maintenant avec une plus grande intentionnalité? De, my gosh, t'écoutes-tu l'histoire de fou qui se passe dans ma tête présentement? Mais j'ai une belle histoire. Tu sais, moi, je me dis, si le cerveau il est assez créatif pour aller puis créer une histoire de même, avec intentionnalité, je peux aller créer l'équivalent de l'autre. Donc, tout est une pensée à la fois, tout est une parole à la fois, tout est un mot à la fois. Soit que je nourris le désir de qu'est-ce que je veux, soit que je nourris la peur. Mais ça, ça m'appartient tout le temps. Fait que dans nos paroles, on est tout le temps en train de nourrir un des deux. T'es sûr? Ouais, t'as le choix. T'as le choix. Qui je suis en train de nourrir avec ça? Mon désir? Qu'est-ce que je veux? Ou mes peurs? Mes patterns? Fait que, quand j'amène la curiosité, je fais oh my god, je suis vraiment en train d'en nourrir un plus que l'autre, hein? Tu vas changer de bord. On va changer de bord un peu, tu sais. Puis tu sais, c'est des chemins neurologiques. Ça change pas de même. Mais c'est de la pratique. C'est comme n'importe quel sport. C'est de la pratique. Tu sais, les enfants apprennent pas à marcher de même. C'est de la pratique. Si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que je me raconte la même histoire, peux-tu me donner 2 ans à commencer à me raconter la nouvelle? Puis c'est là où le monde perd la motivation. Il pense que instantanément, non. T'as le truc magique, demain ça va bien. C'est ça, tu sais. Si je passe sur le gazon tout le temps à la même place, il va y avoir un chemin. Mais quand je commence à passer là, faut que je prenne le temps de prendre le temps. Une pensée à la fois. Un mot à la fois. Une vibration à la fois. Fait que d'amener cette conscienciosité-là de qu'est-ce qui sort de ma bouche, c'est le reflet de qu'est-ce qui se passe en dedans. On peut plus pas le savoir. Non, mais il est trop tard. Ah ben c'est vraiment cool. T'as-tu une petite dernière chose que tu veux ajouter ou t'as pas mal fait le tour? Mais moi j'ai envie de dire de ramener le plaisir. On se prend tellement au sérieux. Des adultes. Sérieux, des vrais. C'est ça. Tu sais, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Ben oui, vraiment. Mais tu sais, de revenir des enfants libres, c'est le plus beau cadeau qu'on se donne et c'est le plus beau cadeau qu'on donne. Clairement. Très bien dit. Puis pour tout le monde, il va vouloir te coacher puis se faire reprendre sur tout ce qu'ils disent. Comment qu'ils peuvent te rejoindre? Mon site web, sarahgilbert.coach. De là, ils peuvent me trouver. Je suis aussi toutes les plateformes, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram.
Pas TikTok, par exemple. J'ai pas le temps. Mais... Ouais, c'est ça. Bien dit. Mais de mon site web, sarahgilbert.coach, les gens peuvent me trouver. Excellent. Puis on va mettre la description aussi dans le lien du podcast. Fait que si quelqu'un veut contacter Sarah directement, vous pouvez. Sinon, ben, ça peut passer aussi par moi. Je ferai le message à Sarah avec un grand plaisir. Fait que merci beaucoup. C'était très, très, très inspirant et c'est une nouveauté. Pour moi, je pensais pas qu'il y avait un mot associé à tout ce que tu as parlé. Donc, je suis très content d'apprendre la psycholinguistique. D'en apprendre un peu, en tout cas, avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me touche vraiment. Sarah. Puis que bonne journée à tous. Oui.